Bonjour à tous et bienvenue à voir ce point de l'actualité. Dans une allocution prononcée lors de sa participation à la première session débat sur la coopération, le développement économique et les infrastructures, lors des travaux du sommet Italie-Afrique tenu à Rome, le ministre des Affaires étrangères Ahmed Attaf a transmis aux participants les salutations du président Tebboune qui salue hautement la tenue de ce sommet et souligne la nécessité de la conjugaison et l'intensification des efforts afin d'atteindre les perspectives prometteuses offertes par le partenariat italo-africain. Attaf a appelé à investir dans le secteur des infrastructures, notamment dans les domaines vitaux tels l'énergie, les transports et les télécommunications, soulignant la mobilisation des efforts de l'Algérie et du continent africain en vue de la réalisation de projets structurants à dimension régionale et complémentaire. Par la suite, la présidente du Conseil des ministres italien, Giorgia Meloni, a présenté le plan Mattei qui comprend une série de projets prévus en faveur des pays de l'Afrique dans plusieurs secteurs clés. Meloni a indiqué que le plan en question reposera sur 5 piliers, à savoir l'éducation et la formation, l'agriculture, la santé, l'énergie et l'eau, soulignant qu'elle veillera personnellement à la mise en œuvre de ces projets. Le Premier ministre palestinien Mohamed Shtayyeh a indiqué hier dans son allocution que l'entité sioniste devait impérativement respecter la décision de la CIG, appelant à cesser de cibler les Palestiniens et autoriser sans entrave l'entrée de l'aide humanitaire à Gaza, ainsi que la sanction des responsables sionistes incitant à la violence, et que toutes ces demandes doivent être appliquées sur le terrain par l'entité sioniste. Toujours en Palestine, 3 Palestiniens sont tombés en martyrs sous les balles de l'occupant sioniste lors de l'incursion mardi matin d'éléments de l'armée sioniste à l'intérieur de l'hôpital Avicenne de Jénine, dans le nord de la Cisjordanie. Et en France, les agriculteurs entament ce mardi leur 2e jour de blocage d'axes stratégiques autour de Paris. La mobilisation partout en Europe franchit un nouveau cap en France avec le démarrage du siège de Paris. Au total, 8 points de blocage autoroutier ont été prévus par les principaux syndicats de la profession afin de faire un siège de la capitale annoncé pour une durée indéterminée. On passe au football. La Côte d'Ivoire s'est qualifiée lundi soir pour les quarts de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations, éliminant le Sénégal, tenant du titre au tir au but. Plutôt le Cap-Vert, vainqueur logique de la Mauritanie, 1-0, a lui aussi assuré sa présence en quart de finale. C'est la fin de ce point de l'actualité. Merci de l'avoir suivi.